Annuel, c'est plus 28% le chiffre du jour. Oui, absolument. Les prix mondiaux des denrées alimentaires ont augmenté de 28% pour l'ensemble de 2021. C'est ce que nous dit la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Le prix de la nourriture dans le monde retrouve donc le niveau record de février 2011. Toutes les catégories de produits ont fortement augmenté. 66% pour les huiles végétales sur l'année, 27% pour les céréales avec un record pour le maïs, plus 44%, le blé plus 30%. Le sucre a lui aussi connu une forte hausse, toujours pareil à peu près 30%. Il est au plus haut depuis 2016. La seule bonne nouvelle qu'on a aujourd'hui dans le monde, c'est que les prix du riz, le riz c'est la céréale la plus consommée au monde, eh bien les prix du riz ont baissé de 4%. Comment se présente l'année 2022? Alors normalement, les prix hauts devraient conduire à une augmentation de la production, puisqu'en général, quand vous avez des prix élevés, ça incite à investir davantage, à produire davantage. Mais là, on a les coûts élevés de l'énergie, les coûts élevés de toutes les matières premières chimiques, notamment pour produire ce qu'on appelle les intrants, la pandémie mondiale et les conditions climatiques de plus en plus capricieuses qui entretiennent beaucoup d'incertitudes. C'est un risque pour l'inflation mondiale et c'est surtout un risque pour la stabilité sociale dans le monde, dans les pays émergents, dans les pays pauvres, mais aussi chez nous. Rappelez-vous que les prix records de 2011, comme par hasard, les printemps arabes, c'est en 2011. Et ce qui se passe au Kazakhstan aujourd'hui, c'est en partie lié aussi à l'évolution de l'inflation et des produits de l'alimentation. Donc attention à l'inflation pour la stabilité sociale chez nous, mais pas que chez nous, dans le monde entier. À l'inflation et à ses conséquences.